En fait, ici, les gens peuvent être dans la galère au point attenter à votre vie en fait. Il s'était arrangé avec un démarcheur pour inventer une histoire et que le mois où il aurait sa première paye, il lui donnerait sa commission. Faites très attention. Ne prenez pas à la légère les recommandations que vous avez. Est-ce que tu sais qu'il y a quelques semaines, notre vie était en danger? Tout simplement parce qu'on a fait confiance à la mauvaise personne. Et oui, à nouveau, je vais te raconter l'histoire d'un VI, un bon vendeur d'illusions. Parce que je suis désolée, à Abidjan, il y en a trop. À nouveau, aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose qui nous est arrivé il y a quelques semaines, même qui a duré plusieurs mois. Et là, c'est super parce que je vais pouvoir vous donner tout le contexte, vu que maintenant, c'est bon, je vous ai dit, j'étais enceinte, j'ai accouché, donc je vais vraiment vous donner tout le contexte. Je suis dépassée parce que ce qui s'est passé, la personne ce qu'elle nous a fait, c'était vraiment la dernière personne à laquelle j'aurais pu penser pour ça. Mais bon, après on va peut-être aussi essayer d'en tirer une leçon. Et comme souvent, voilà, je vous partage des histoires un peu bizarres qui nous arrivent ici, des histoires vraiment de, comme on dit, de vendeurs d'illusions ici, donc de VI. J'ai décidé, à chaque fois que j'allais vous parler d'une histoire un peu bizarre comme ça, de l'appeler VI Mafia, la mafia des VI. Voilà. Aujourd'hui, c'est VI Mafia, normalement, numéro 4. Parce que ces histoires-là méritent leur propre série. Donc, si vous êtes d'accord avec le concept, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme ça, dès que je mets VI Mafia, là, vous allez savoir de quoi je vais parler. Ok, donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Petite nouvelle sur la chaîne, on a dépassé les 2000 abonnés. Donc, merci pour vos soutiens, merci pour les commentaires, merci pour vos retours aussi autrement. Ça se passe sur le YouTube, mais ça se passe aussi ailleurs. Et je tenais d'abord à vous remercier. Ça me motive à continuer et je me rends compte quand même qu'il y a un intérêt pour les sujets que je vous partage, même pour ceux que je rencontre ici à Abidjan. La dernière fois, j'étais au salon et il y a une dame qui m'a reconnue à ma voix. C'était quand j'étais à la fin de ma grossesse. Et donc, voilà, merci pour vos retours en live, pour le soutien. Et donc, on va continuer parce qu'effectivement, la manière dont j'aborde des sujets ou même les sujets dont je parle, ne sont pas forcément abordés. C'est des sujets de la vie du quotidien. Et c'est vraiment des sujets qui, pour moi, sont vraiment essentiels à entendre, des retours d'expérience à entendre avant de s'installer ou pour préparer au mieux votre installation. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, au-delà du média, donc Life of Ripad que je développe et du coup dans lequel je fais ces vidéos-là, il y a bien évidemment des produits que je propose, donc notamment le guide pour réussir son installation en Côte d'Ivoire. Donc au moment où je vous parle, vous pouvez vous inscrire à la nouvelle version, donc sur la liste d'attente, parce que la première version n'est plus disponible. Et si vous voulez savoir précisément par quoi commencer pour préparer votre installation, il vous suffit tout simplement de télécharger notre kit d'installation gratuit. C'est une très bonne base pour commencer. Et donc, l'ensemble des liens sont en description de la vidéo. Donc, c'est parti, nouvelle histoire de VI, pour changer. Donc là, vraiment, ça concerne notre dernier chauffeur. Dans la vidéo où je vous donnais vraiment les conseils, le mode de survie au personnel, eh bien, je vous disais en plus que on avait trouvé une pépite, quelqu'un qui était hyper serviable, qui m'ouvrait la porte quand j'arrivais au niveau de la voiture, qui se mettait devant, qui prenait mon sac et tout. Vraiment, qui me mettait bien. J'étais sous le charme. Vraiment, j'étais sous le charme. Et c'est pour ça même que la chute a été d'autant plus blessante. Mais bon, donc, commençons par le début. Cette personne, on l'avait trouvée via une recommandation sur les réseaux. Et c'est, comme je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, c'est mon mari qui se charge de cette partie-là dans notre foyer. Donc c'est lui qui a géré, qui a contacté. Donc on l'a fait venir, on l'a testé et on lui a demandé, parce qu'à un moment il nous a parlé de la fameuse période d'absence. En fait, s'était absenté pendant plusieurs mois. Ça faisait plusieurs mois qu'il travaillait pas. Et en fait, il nous a expliqué que ça faisait 1 an qu'il travaillait avec une personne, la personne qui a fait le post sur les réseaux. Et donc quelques mois après, en fait, il a dû s'arrêter parce qu'il est tombé malade. Et comme beaucoup, il est parti lui aussi se soigner au village. Ok, on fait le test. C'est pas très concluant, c'est-à-dire qu'il a un peu du mal avec la voiture. Mais nous, on se dit que, en fait, c'est surtout mon mari qui a fait le test avec notre fille. On se dit que c'est la voiture qui est neuve. Il a pas l'habitude des automatiques. Avant, lui, il conduisait, en fait, durant toute la période après sa convalescence, il conduisait un Yango. Donc, un vieux Yango, etc. Et il s'était fait la main comme ça. Donc, voilà. Ok. Et à ce moment-là, il nous dit qu'il connaît bien Abidjan, que voilà, et que c'est très bien conduire. Vraiment qu'il n'y a pas de souci. Donc, nous, on met vraiment au début le test sur le fait qu'il est stressé et qu'il connaît pas bien. Il sait pas utiliser une voiture neuve
mais du coup qui est sensible. Et donc, qu'est-ce qui se passe par la suite? On le trouve du coup juste juste avant de partir pour que moi et ma fille on parte en France. C'était le récit de cette vidéo. Et donc c'est monsieur qui le teste. Et du coup, il fait le test, etc. Et quand on est sur le point de revenir, donc moi je lui demande si ça se passe bien, si qu'est-ce qu'il en pense. Il me dit que vraiment c'est pas l'idéal, mais il est gentil, il est serviable, on va continuer à travailler avec lui, mais il faut clairement qu'il fasse des progrès. Donc voilà, les mois passent, donc il y a 3 mois qui passent comme ça, en fait on l'a mis sur période d'essai, donc 3 mois. Et les mois passent, du coup déjà même dès les premières semaines, on se rend compte qu'il connaît pas si bien Abidjan que ça. En fait, sans GPS, il sait pas se repérer dans Abidjan, tout simplement. Donc ça, c'est le premier red flag. Le deuxième red flag, c'est que il sait pas se repérer, mais au-delà de ça, il a souvent pas de crédit. Parce que oui, ici, il faut savoir que le personnel, ils ont l'argent limite qu'ils gagnent, c'est juste suffisant pour vivre, et que très souvent, en fait, ils rechargent pas. Donc si vous les appelez, vous avez le réflexe d'appeler sur WhatsApp, même à l'extérieur, et que vous les appelez sur WhatsApp, très souvent, ils vont pas vous répondre sur WhatsApp. Il faut les appeler en direct parce que ils auront pas rechargé le crédit pour la data, donc pour Internet. Donc lui, très souvent, il l'a pas, mais en même temps, il ne sait pas se repérer dans Abidjan sans GPS. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que, en gros, on lui donnait du crédit en début de mois pour pouvoir se repérer, juste travailler. Et très souvent, son crédit finissait. Donc au début, je m'en rendais pas compte, mais moi, dans la voiture, des fois, ou quand j'arrivais au niveau de la voiture, je me rendais compte, en fait, qu'il faisait autre chose. En gros, il était sur TikTok. Donc t'as pas d'argent pour recharger, on te recharge pour que tu puisses travailler, mais avec la data qu'on te donne, toi, en fait, tu vas sur TikTok. Autre red flag, du coup, les mois passent. Dès les premières semaines, il nous égratigne la voiture. La deuxième semaine, il nous casse la caméra arrière. Donc, au début, monsieur, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas encore ici, on était encore en France, monsieur met toujours ça sur le compte de la voiture est sensible, c'est le temps qu'il se fasse la main, parce que c'était les premières semaines. Les semaines passent et à nouveau, il nous raye la voiture. Là où les autres avec qui on travaillait, en 6-8 mois, il n'y avait eu aucune égratignure. Ok, donc déjà, ça c'est les red flags, mais ils sont de plus en plus visibles au fur et à mesure des mois. Et le premier gros red flag. Écoutez bien, parce que même quand j'y pense aujourd'hui, je me dis mais c'est surréaliste. Comment on a pu en venir à ce point-là? Mais bon, attendez. Le premier gros red flag, c'est quand ma mère, donc ma belle-mère est venue de Cotonou pour l'arrivée de bébé. Donc non, en fait ça c'est même pas le premier, mais bon, ça c'est le premier gros et je vais vous en dire un avant. Donc c'est le premier gros red flag. Donc elle est venue de Cotonou. Un jour, elle est venue accompagner la plus grande, récupérer la plus grande à l'école et elle est partie avec lui. Et au moment de sortir de l'école avec l'enfant, donc ma fille rentre dans la voiture. Elle s'apprête à rentrer dans la voiture. Tenez-vous bien, la porte était ouverte. Monsieur démarre. Donc il démarre alors que la porte est ouverte et que maman n'est pas encore rentrée dans la voiture. Quand il rentre et qu'il me raconte ça, j'ai dit mais en fait ça empire. C'est pas il a commencé, la porte est croissante. Il y a une progression, c'est que ça empire. Donc vraiment, les mois passent, on se pose des questions et même on se rend compte que vraiment, on est fatigué, on en a marre de le reprendre. Il se trompe, le GPS, on se rend compte qu'il est pas à l'aise avec, qu'il se trompe souvent de chemin. Moi-même un jour, je devais aller à un rendez-vous, c'était au plateau. Bon, le plateau qu'on connaît pas, ça peut être compliqué, c'est vrai, mais il s'est tellement trompé sur la route qu'à un moment, je lui ai dit stop, on arrête, je prends le volant, tu te mets à côté de moi. C'est comme ça qu'on conduit en fait. Donc et on se rend compte que c'est vraiment source de fatigue, on s'énerve trop. Monsieur lui-même s'énerve beaucoup. Un moment aussi, donc, autre gros red flag. Là, c'était le jour de l'accouchement où du coup, il fallait qu'on aille à Bingerville. Il fallait faire vite. J'étais dans la voiture, j'avais bébé. On savait pas, les choses s'étaient bien passées, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, mais on savait pas s'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas vu, un problème qu'on n'avait pas vu, donc il fallait quand même aller vite à l'hôpital. Donc là, sur la route, il fallait prendre des risques, donc notamment prendre des sens interdits, les maîtriser. S'il y avait la police, leur expliquer que c'était une urgence, que en fait on venait d'accoucher, etc. Donc c'était le moment où il fallait vraiment aller très vite en fait. Il fallait vraiment montrer la maîtrise qu'il avait du véhicule. Il a été tellement craintif sur la route, il n'osait rien faire, il n'osait pas dépasser, il n'osait rien faire. Donc nous on s'est dit c'est peut-être la situation à nouveau qui le stresse, mais en fait c'était monsieur qui était surchargé de lui dire quoi faire. Mais même là on s'est dit mais il y a trop peu de maîtrise dans cette histoire en fait, c'est bizarre, c'est bizarre. Et du coup donc il y avait, et là c'est le moment où il y a eu le premier gros red flag. Deuxième gros red flag où là vraiment ça nous a fini. Ça m'a fini moi la première parce que j'étais dans la voiture à ce moment-là. Donc on a une nouvelle nounou pour ma première fille. Je lui demande de se garer un moment parce que je veux voir comment elle traverse avec elle pour l'amener à l'école. Donc la voiture s'arrête. Je sors avec ma fille, avec la nounou. Je vois comment
elle vérifie, parce que c'était un passage où il y avait des voitures, les voitures arrivaient vite. Donc je voulais qu'elle vérifie bien que les voitures s'arrêtent avant de traverser avec elle. Donc je sors, je les regarde, elles sont face à moi. Donc moi je suis sortie de la voiture, hein. Elles sont face à moi. Je regarde comment elles gèrent les vérifications et comment elles gèrent pour la faire traverser. Donc finalement elle fait très bien, elle traverse, ok. Mais en les regardant, qu'est-ce que je vois? Je suis dehors, hein. Qu'est-ce que je vois? Je vois à côté de moi là que la voiture est en train de démarrer avec la portière ouverte à 90 degrés. Je n'avais pas fermé la portière, je l'avais ouverte. Vraiment, elle était ouverte à 90 degrés. Donc ça, c'est la voiture. La portière, elle est comme ça. Moi, je suis derrière et je vois la nounou en train de traverser avec ma fille. Et je vois la voiture qui démarre avec la portière comme ça. Je dis, mais c'est quelle malchance. C'est quelle malchance. C'est pas possible. Comment c'est possible? Et je le regarde, je lui dis, mais on va dire qu'il s'appelle Patrick. Patrick, qu'est-ce que tu fais? Et là, en plus, je le vois à travers la portière qui est ouverte. Il regarde derrière, il fait, ah mince. Je dis, mais je rêve ou c'est comment? C'est quoi ça? Ce que t'as fait avec maman là, ça t'a pas suffi? Tu fais ça aussi avec moi. Et en pire, la portière, elle est ouverte comme ça. Je rentre à la maison, j'explique un peu ce qui s'est passé. Et lui, ils doivent aussi prendre le chemin. Il y avait mon frère à ce moment-là aussi qui est venu pour voir bébé. Ils prennent la voiture pour partir faire leurs courses. Et monsieur, à ce moment-là, lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, mais que j'ai entendu du bruit dans la voiture. Bou, 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 bou. Et donc, je me suis dit que c'est bon, c'était fermé, fallait que je parte. Donc, à aucun moment, en 3 mois, on a beau lui expliquer, il a toujours pas compris au bout de 3 mois qu'il faut faire ses vérifications, qu'il faut se tourner, vérifier que tout le monde est attaché, vérifier que c'est bon, on peut démarrer. Là, je vous raconte, là, ce qui s'est passé il y a quasiment 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on a fini avec lui, mais l'émotion est encore là. Il y a un moment, qu'est-ce qui se passe? Avec monsieur, je sais pas, on s'assoit un moment, on parle de tout ça. À chaque fois, on faisait des débriefs, en fait, les soirs de de toutes les dingueries qu'il nous faisait, en fait. On débriefait. Et vous savez, il y a ce moment-là où un moment, quand on voyait un film, en fait, c'est la fin. Mais pour vous, c'est pas la vraie fin. Ça peut pas se finir comme ça. Et c'est là où par la suite, vous comprenez qu'il va y avoir une suite, une saison 2 ou quoi. Mais vous comprenez que ça peut pas se finir comme ça. Là, c'était la même chose. On parle, et on se dit, mais il y a quelque chose qu'on a loupé dans cette histoire. C'est pas logique. Comment ça se fait que depuis le départ, en fait, il progresse pas? Il ne fait que régresser et il fait des erreurs de plus en plus graves. Il y a quelque chose qu'on comprend pas, en fait. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a loupé dans cette histoire? Et là, illumination de monsieur, il nous dit que, écoute, tu sais quoi, moi je pense que depuis le début, en fait, on nous a menti. La personne qui nous a dit qu'il a travaillé avec elle, avec lui depuis 1 an là, c'est faux. Et ce Patrick là ne peut pas avoir travaillé 1 an avec quelqu'un. C'est pas possible. On nous a menti. Et donc, on décide à ce moment-là, la discussion, de mettre fin à son contrat. Parce que autre chose, ce que moi je le dis, je repense à ce que je vous avais dit dans la vidéo du kit de survie là sur le personnel. À un moment, je crois que c'est le dernier conseil que je vous ai donné. Je vous ai dit que si votre famille n'est pas en danger, privilégiez le savoir-être. Et à ce moment-là, quand on parlait avec mon mari, je me suis rendu compte que moi-même là, ce conseil, je le suis pas. J'ai même pas suivi ce conseil que je vous ai donné. Parce que là, ma famille était en danger et on continuait avec lui. Même s'il avait un bon savoir-être, il était bien, il était serviable, tout ce que vous voulez, il avait un bon comportement, notre famille était en danger avec lui. Et à ce moment-là, j'ai repensé à ce que je vous avais dit dans la vidéo, quand on parlait avec monsieur, au moment où on s'est décidé à arrêter et à prendre, à lui dire que c'était la fin. Je lui ai dit, mais tu sais quoi, si on continue avec lui, il va y avoir un accident et on ne pourra s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce qu'on savait qu'on était en danger avec lui. Et effectivement, c'est ça qui nous a fait prendre la décision d'arrêter avec lui. Donc là, on fait l'entretien avec lui, on lui explique pourquoi en fait on veut arrêter avec lui. Et monsieur lui dit, mais par contre, Patrick, parce que bon, c'est son nom d'emprunt, Patrick, tu nous as pas dit la vérité. Tu n'as pas fait 1 an avec la personne. C'est pas possible. Quand on voit ton niveau aujourd'hui, tu n'as pas fait 1 an de travail avec une personne. Tu nous as menti. Là, il nous dit qu'effectivement, il n'a pas fait 1 an, qu'il a même rien fait. Parce qu'en fait, il n'a jamais travaillé avec cette personne. Et qu'en fait, la personne qui avait fait l'annonce sur le groupe, c'était un démarcheur, qu'il n'était pas particulier comme nous et qu'effectivement il n'avait jamais travaillé avec lui et que même il s'était arrangé avec lui pour inventer une histoire. Donc l'histoire des 1 an et après le fait d'aller se faire soigner au village. Il s'était entendu sur cette histoire et que le mois où il irait sa première paye, il lui donnerait sa commission. Donc voici, là on a vraiment le fin mot de l'histoire. Il n'avait jamais travaillé en tant que même Yango ou en tant que même chez quelqu'un pendant 1 an. Tout ça c'était faux et effectivement tout ce qu'on voyait c'était qu'en fait il savait pas conduire et que voilà il nous a baladé pendant 3 mois et qu'effectivement il a mis en danger notre famille pendant 3 mois. Il s'est mis en danger mais dans sa mise en danger il nous a nous-mêmes mis aussi en danger et tout ça c'était du pipeau, un vrai VI. Je tenais aussi à vous partager cette histoire là parce que ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que, en fait, ici, les gens peuvent être dans la galère au point d'attenter à votre vie, en fait, au point de vous mettre en danger, de mettre en danger votre vie, de se mettre eux-mêmes en danger
premièrement, mais de vous mettre eux aussi en danger et que la galère dans laquelle ils peuvent être peut être tellement importante qu'effectivement à ce niveau-là, il y a plus de logique en fait. Il y a plus de, ils peuvent ne même plus vraiment réfléchir. Et il y a plus même de, même s'ils sont croyants, il y a plus même de je suis croyant ou quoi. Ils peuvent, enfin en fait la pauvreté ici rend les gens dangereux. C'est ça en fait. La pauvreté peut rendre les gens dangereux au point de même plus réfléchir au fait qu'ils même ils mettent des gens en danger et se mettent eux-mêmes en danger. Et c'est ce qu'on lui a dit le jour où on l'a libéré, c'est que arrête de conduire parce que tu mets la vie des gens en danger, mais toi-même ta vie tu la mets en danger. Et ta vie a une valeur, même si effectivement ça peut être compliqué au quotidien. Tu te cherches. Arrête ça. T'as une femme à la maison, t'as des enfants à la maison. Arrête. Il faut t'efforcer à trouver autre chose. Donc voilà. Donc quand vous venez ici, vraiment, je l'ai déjà dit, je dis tout le temps les recommandations. Faites très attention parce qu'il peut en valoir de votre vie en fait. Faites très attention aux recommandations. Nous, c'est vraiment à ce moment-là que moi j'ai dit, même tes affaires de groupe là, monsieur, on va arrêter, on va recruter des personnes il y a des personnes qu'on a connues ou même on va même attendre. On va attendre d'avoir quelqu'un de bien et bien quelqu'un qu'on connaît et qui est fiable. Là, par exemple, la personne qu'on a trouvée, le chauffeur, c'est quelqu'un qui a travaillé avec nous, donc dans un autre contexte, une professionnelle avec qui j'ai travaillé. Et elle rentre en France, donc son chauffeur est à disposition. Donc moi, l'idée c'est qu'on récupère son chauffeur. Faites très attention. Ne prenez pas à la légère les recommandations que vous avez. Et c'est aussi pour ça, du coup, je fais ma propre pub, hein, mais ça tombe, enfin ça va de soi. C'est que les recommandations que moi je vous mets dans le guide, c'est que des recommandations que soit moi-même j'ai testées, la plupart c'est ça, ou soit qui ont été vérifiées mais auprès de personnes de confiance qui me les ont recommandées. Donc sinon, si c'est des recommandations même issues de groupes WhatsApp ou issues d'internet, je fais pas ça. Soit j'ai testé, soit c'est quelqu'un de confiance qui a testé ou qui a fait et à qui je fais confiance, mais il y en a quoi, 2, 3, 4 max. Sinon je mets pas. Tant que moi-même j'ai pas testé, j'ai pas vérifié, je mets pas. Ou sinon je laisse vide la case le temps que je teste et que je mette la bonne référence. En fait, on a été biaisé par le fait justement qu'on s'est dit qu'il savait que c'est pas une question de il sait pas conduire. Il sait conduire, mais vu qu'il sait conduire, il sait juste que c'est le stress, il doit pas être bien actuellement. Bon après il a juste pas été honnête parce que en fait il savait pas utiliser le GPS, il connaissait pas bien Abidjan. En fait, on a toujours trouvé une excuse, mais parce qu'on pensait qu'il savait conduire. Si on avait su dès le départ qu'il ne savait pas conduire, forcément l'analyse elle aurait été totalement différente. Nous on s'est dit qu'il savait conduire et on a juste trouvé des excuses à chaque fois. Mais ouais. Et aussi, ça que je voulais vous dire, c'est que quand moi je suis arrivée, j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de personnes ripates qui étaient assez blasées, enfin un peu saoulées. Et en vrai, je me dis, mais si tu vois, je prenais vraiment très à cœur cette histoire. Bon, vous l'avez vu quand je vous l'ai raconté, des fois, c'est surréaliste ce qu'on a vécu comme situation, mais si tu prends en fait à cœur tout ce qui se passe ici, tout ce que tu peux vivre avec le personnel, les incompréhensions, les collègues de travail, ça aussi, c'est un autre chapitre, je vais faire une vidéo sur ça, que tu peux vivre avec tout ça, enfin, tu peux finir défenestré, tu peux te dire, mais c'est bon, on arrête tout, forcément, tu lâches l'affaire, tu repars. Mais cette histoire, en fait, tellement c'était, abracadabra, enfin, tellement, enfin bref, je me suis dit, mais je vais prendre ça avec vraiment tout le sang-froid qu'il faut et me dire mais que de toute façon, n'essaie même pas de intellectualiser, n'essaie même pas de réfléchir sur ça, c'est que là où il est, sa situation fait que il arrête de réfléchir et c'est la survie. Et que quand dans ta tête c'est à ce niveau-là, et que par rapport à moi où je suis, nos vies sont diamétralement opposées, on sera jamais à un niveau où il y aurait même une once de proximité. Nos vies sont trop différentes et donc il ne réfléchira jamais comme je réfléchis et donc c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui était la situation, on passe à autre chose. Voilà, concentre-toi sur ce qui est positif dans ta vie, concentre-toi sur tout le positif qu'il y a eu autour, toutes les choses que tu as vécues en parallèle qui sont bien, à même ce qui se passe de bien maintenant, et tu avances. Voilà, ce qui se passe de bien, c'est que j'ai eu un bel accouchement, ma fille est en bonne santé, tout se passe bien à la maison, j'ai pu reprendre le travail alors que je suis en postpartum que depuis 1 mois. Certains pourraient dire, mais Elodie, tu forces, mais moi, en fait, j'avais besoin de travailler, j'aime ça, et j'avais besoin de... c'était quand même... j'ai aussi un début d'année qui était assez calme, mais j'en parlerai dans le bilan à la fin de l'année. Je peux retravailler, je peux revoir mes clients, je peux résoudre des problèmes à nouveau que j'aime résoudre. La vie est belle. J'aurais pu être en plus mauvaise santé, avoir un recover qui était beaucoup plus compliqué. Mais non, c'est pas le cas. La vie est belle, j'ai pas de problème. Donc c'est ça aussi qui fait que concentrez-vous sur ce qui se passe de bien. Et tout ça là, quand t'as des choses un peu surréalistes qui se passent, que tu y penses fortement, tu te dis mais moi je vais repartir ou vraiment non c'est trop chaud, ça saoule, c'est relou. Vous avez pas la main sur ça. Donc tirez les leçons qu'il faut quand vous vivez ce genre de situation. Mais sur le reste là, concentrez-vous sur le positif et c'est ça qui va vous permettre de continuer à avancer ici en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, continuer à apprécier ce qu'il y a à apprécier dans le quotidien. Voilà, c'était mon mot de la fin. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.